France Inter. El andinista Guillermo Vieiro murió en el volcán Tupungato. Et nous sommes d'abord en Argentine, Kevin, avec une incroyable histoire de sac à dos. Des piolets, un thermomètre ou encore un sac de couchage. Voilà ce qu'il y a dans ce sac à dos resté 40 ans emprisonné dans les glaces du Tupungato, un volcan éteint qui culmine à plus de 6500 mètres d'altitude. Il appartenait à Guillermo Vieiro, grand alpiniste, mort dans un accident avec son accompagnateur. Leur corps avait été récupéré il y a 40 ans donc, mais pas tous leurs effets personnels. Mais la semaine dernière, Guadalupe et Azul, les filles de Guillermo Vieiro, sont allées récupérer ce sac de randonnée orange et bleu. Fue una mezcla de emociones porque en realidad la expedición se había transformado. Azul Vieiro avait 4 ans en 1985 et elle raconte là son émotion au moment de découvrir le contenu du sac. Assure avoir senti l'odeur caractéristique de son père. Si cette expédition a pu être menée, c'est parce que l'année dernière, une alpiniste a repéré le sac. Elle n'a pas pu le sortir de la glace, mais elle a réussi à récupérer une caméra Super 8 qui se trouvait à l'intérieur. Et elle a identifié Guillermo Vieiro, prévenant ainsi sa famille. Les deux sœurs y sont donc allées. Les images tournées par leur père permettent d'attester que lui et son partenaire sont les premiers à avoir gravi le volcan par sa face la plus difficile. Ils sont morts lors de la redescente. Guadalupe et Azul comptent donner maintenant les affaires de leur père à un musée pour raconter cet épisode de l'alpinisme argentin. Nous sommes au Japon, où la forêt brûle. Et les chaînes d'information sont en édition spéciale depuis 5 jours, diffusant en direct les images aériennes de l'incendie qui ravage la ville d'Ufunato. Dans la région d'Iwate, c'est au nord de l'archipel d'immenses panaches de fumée blanche. Une personne est morte, plus de 2500 hectares sont déjà partis en fumée. 4000 habitants évacués et plus de 2000 pompiers mobilisés pour lutter contre ce qui est le pire incendie que le Japon ait connu depuis 50 ans. À Ufunato, effet du changement climatique, il n'est tombé qu'à peine 2 mm de pluie en février. Ça n'a jamais été aussi peu, bien loin des 40 mm enregistrés en moyenne. La pluie qui pourrait enfin tomber demain et aider les pompiers. Et puis nous sommes au Brésil, avec des adieux au carnaval. Et oui, on est en plein milieu du carnaval de Rio. Hier soir se poursuivait le traditionnel défilé des écoles de samba. La samba, c'est une danse bien sûr. Ce sont des costumes flamboyants aussi. Et ce sont des musiciens et des chanteurs. Et hier soir, c'était la dernière au micro d'une de ces stars de la chanson au Brésil. Il s'appelle Neguinho et ça fait 50 ans qu'il chante pour la prestigieuse école de Beija-Flor. À 75 ans, donc, il a rugi une dernière fois dans le Sambodrome de Rio, plein à craquer, près de 100 000 spectateurs. Avec son grand sourire et sa coupe afro impeccable, sans un cheveu blanc, il semble avoir toujours 20 ans. Pourtant, il est épuisé, c'est bien pour ça qu'il prend une retraite bien méritée. Être chanteur de samba nécessite une endurance de marathonien, dit-il. En effet, il faut chanter quasiment durant toute la durée du défilé. Ça veut dire plus d'1 heure par école. Beija-Flor a remporté 14 fois le championnat national, tous avec Neguinho. Eh bien, merci beaucoup, Kevin.